Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance de la pleine lune du 31 août 2023. Cette pleine lune sera une super pleine lune bleue, de par le fait que c'est la deuxième pleine lune du mois d'août et qu'elle sera placée au plus proche de notre planète, donc on pourra la voir beaucoup plus grosse que d'habitude dans notre ciel. Ces énergies nous amèneront jusqu'au 15 septembre prochain, date de la prochaine nouvelle lune. La pleine lune sera effective à 1h37 temps universel, donc méridien de Greenwich, et 3h37 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, donc par exemple pour Paris en heure d'été. La pleine lune est toujours une opposition du soleil à la lune. La lune se tiendra à 7 degrés 25 dans le signe du poisson, pendant que le soleil se tiendra à son apogée, à son opposé, excusez-moi, à 7 degrés 25 dans le signe de la Vierge. Voilà, donc comme d'habitude, je vais commencer par tirer une carte pour les énergies générales avec l'oracle égyptien d'Isis. Je continuerai ensuite avec le tarot, puis j'utiliserai comme d'habitude des oracles et d'autres oracles et des oracles messagers pour terminer. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc je vous demande de faire appel à votre discernement et de ne prendre que ce qui fait écho en vous, que ce qui vous parle. C'est super important, tout ne peut pas vous parler dans les guidances générales. Donc vraiment, soyez attentifs. Donc la carte qui est tombée est la carte d'Osiris, message céleste. Donc là, clairement, ce que j'entends, c'est qu'il est fort possible que pendant cette phase de pleine lune, en tout cas les énergies qui vont se dégager pendant cette quinzaine, peut-être celle où vous allez recevoir ou avoir en tout cas de nombreux signes, vivre de nombreuses synchronicités. Alors il faut savoir que dans le ciel, beaucoup de planètes vont être rétrogrades, et là en fait on est rentré dans la rétrogradation de la planète Mercure, qui est celle qui... c'est pas qu'elle nous impacte le plus, mais disons qu'on en parle souvent, de la rétrogradation de Mercure. Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre, donc depuis le 23 août jusqu'au 15 septembre. Donc cette rétrogradation de Mercure nous invite à être en observation, à rentrer en intériorité pour vraiment faire comme un bilan, etc. Donc c'est assez, comment dire, les messages de cette carte d'Osiris, les messages divins, les messages célestes peuvent être des éléments qui peuvent nous être donnés, envoyés pour nous aider à faire un bilan, un point, pour nous aider à nous recentrer, pour nous aider à prendre conscience de certaines choses, pour nous aider à y voir plus clair. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'être en observation de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui pourrait être, de ce qu'on a prévu de faire ou de changer, et de pouvoir mettre en place des ajustements si cela est nécessaire, ou des grands changements pour ceux qui n'auraient pas encore décidé ou procédé à ces grands changements. Donc voilà ce que j'entends pour la première carte avec Osiris, qui est quand même un dieu très très important chez les Égyptiens. Il faut savoir que Osiris, il a été coupé en petits morceaux par son frère Seth, et qu'il a été éparpillé partout dans le monde. Et en fait, ce que j'entends, c'est ça, c'est comme si ces messages divins pouvaient nous aider à retrouver toutes les parts de nous-mêmes qu'on a éparpillées ou qu'on a pu perdre à droite à gauche, au fil du temps, au fil des années, au fil des expériences, etc. Et là, c'est vraiment ce que j'entends, cette notion de réunion à soi, de complétude. Et en fait, cette période d'introspection avec la rétrogradation de certaines planètes et donc surtout de Mercure, peut vraiment nous amener à ça, à retrouver toutes ces parts de nous-mêmes et à nous aider à y voir plus clair et à faire un point
et à être vraiment en phase à nouveau avec soi-même. Donc, cette période, elle va durer jusqu'au 15 septembre, cette période de rétrogradation. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que Mercure, la rétrogradation de Mercure va jusqu'au 15 septembre, qui est quand même aussi la date de la prochaine nouvelle lune. Donc c'est intéressant de voir comme les choses se calent. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il y a avec le mat, on va voir s'il y a une autre carte qui sort là tout de suite. C'est ça qui est assez intéressant en fait. Ouais. Olé. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, on a la carte du mat qui est sortie, qui vient nous parler de besoin de liberté, de libération, de travail de libération aussi, ça peut être ça. Hein. On a le pendu qui nous invite à voir les choses dans un autre axe de vue, sous un autre angle de vue, même si la position est inconfortable, hein, parce que regardez, il a la tête en bas, il est suspendu par un pied. Bon, mais malgré tout, il a les bras croisés comme en attente de quelque chose. Ça peut être aussi une manière d'observer ce qui nous entoure, de s'observer soi-même dans cette situation inconfortable. Donc, ce qui vient appuyer encore la rétrogradation de Mercure. On nous parle également du chakra de la gorge avec l'impératrice. Ce que j'entends, c'est un besoin d'exprimer des choses. Alors, on est sur le chakra de la gorge, mais ça peut aussi venir parler d'exprimer de l'expression, et l'expression ne passe pas forcément toujours que par la parole ou que par le verbe. Il peut être aussi question de créativité, de musique, de dessin, de poterie, de jardinage, de cuisine, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a vraiment un travail intéressant qui a certainement commencé plus tôt dans l'été et qui se poursuit là avec ces énergies de pleine lune. Et voyez, on a la roue de fortune aussi qui vient confirmer ce passage de cycle. Alors la roue de fortune vient nous parler aussi d'alchimie, de transmutation. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement qui peut amener vers la liberté, mais en fait c'est ce qui en découlera. Pour le moment, on est encore dans cette période d'observation, de ralentissement. On sent qu'on a un énorme besoin de se libérer, de s'exprimer. Alors ça peut être en lien avec le transgénérationnel, peut-être les lignées maternelles quand même avec l'impératrice, mais ça peut être aussi, la roue de fortune peut aussi venir exprimer une sortie de cycle, une fin de cycle. Ce qui est intéressant également, c'est que le mois de septembre qui arrive et dont les énergies de cette pleine lune vont nous faire traverser la moitié de ce mois. Le mois de septembre est le 9e mois en numérologie. Le 9, c'est vraiment la fin de cycle, donc c'est l'heure du bilan. Donc c'est très intéressant de voir comme tout se mêle, que ce soit au niveau astrologie, au niveau numérologie, au niveau tarot. Ouais, et puis vous voyez, un besoin de briller, de se mettre en lumière. Ça, c'est ce qui viendra après. C'est comme pour nous permettre de nous révéler, en fait. Ce besoin d'introspection qui nous est nécessaire là maintenant pour faire un point, sortir d'un cycle infernal ou d'un cycle karmique ou de cycles répétitifs, ou etc. Et de vraiment s'aligner à soi avec le pape et de rayonner. Ça passe vraiment par ça. Le pape, c'est aussi l'union en soi, la complétude. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment cette notion de besoin d'abord de le faire en soi-même, comment dire, de se réunir à soi, d'être complet, d'être en complétude avec soi, d'être en osmose avec soi-même, d'être en phase, d'être en alignement. Et c'est vraiment ce que l'arcane du pape vient nous dire. Hein. Le pape fait des ponts. Il fait des ponts. Donc là, il peut faire des ponts à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, puis vous voyez, regardez, avec l'étoile, il y a quand même la protection des étoiles. Protection, l'authenticité. Il y a aussi cette notion d'authenticité, de vérité. Alors, on ne parle pas de vérité universelle. On parle
Chacun a sa vérité et en fait chacun a sa part de vérité et c'est toutes ces petites parts de vérité portées par chaque être humain qui forment la vérité du monde en fait. Et là, il y a vraiment cette notion de lâcher les masques et d'être authentique. Pour vraiment pouvoir rayonner, c'est ça qui nous est demandé de faire. On est vraiment sur une fin de cycle. Alors est-ce que c'est résiduel? Est-ce que... oui, pour certains, ça peut être des résidus. Peut-être pas pour tous, mais pour certains, oui. Peut-être pour la majorité, même, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de protection, d'authenticité, de... Voyez, regardez, avec le monde en plus, la réalisation de soi quand même, s'il vous plaît. Hein. Donc, waouh, c'est... ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est intéressant, ce processus. Besoin de liberté, on est dans une situation un petit peu inconfortable, mais en observation. Il y a un besoin de libérer le chakra de la gorge. La roue de fortune qui vient nous parler effectivement de fin de cycle, de nettoyage, de transmutation, avec le pape, l'alignement, l'union en soi, pour amener le tout sous protection et avec authenticité, parce que ça, c'est primordial en fait. Ce que j'entends vraiment, c'est ce besoin de laisser tomber les masques. En fait, c'est comme si on ne supportait plus les déguisements, les masques, les situations faussées, les dépipés, tout ça, on n'en peut plus en fait. Et c'est vraiment ce que j'entends, ce besoin d'authenticité. Pour s'autoriser à rayonner pleinement, à être totalement qui l'on est. Oui, et puis c'est soi-même et dans le monde en fait, hein, parce que le soleil, c'est aussi la fratrie, l'amitié, la gémellité. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec l'autre aussi, avec le soleil. Et vraiment, voilà, on nous parle de réalisation avec le monde, donc c'est hyper intéressant. Et vous voyez, avec tempérance, on parle de guérison. Donc ça nous amène tout ça vers la guérison. C'est... Mais vous voyez, en dos de deck, on a l'ermite. Donc c'est vraiment la 9e arcane majeure. Et c'est vraiment la demande d'introspection en fait. Hein. Clairement. Donc, comment vous dire, en fait, c'est... j'adore parce que c'est toujours très clair. Les tirages sont tellement fluides et clairs. Ça s'imbrique comme les pièces d'un puzzle et c'est génial. J'adore. Donc, en fait, voilà. C'est... pour le tarot, il n'y a pas grand-chose à demander de plus. Je vais voir avec... On va demander hop, à l'oracle de la triade au niveau de l'âme. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages de l'oracle de la triade au niveau de l'âme, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 31 août, pour le collectif, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui m'écoutent, qui écoutent cette vidéo, quels sont les messages. Ouf, ouais. Oui. D'accord. Waouh, ça saute de partout. Ok, bon, ben voilà. Waouh, comment vous dire. Oh là là. Alors, on a, voilà, l'homme et le couple, homme et femme est sorti. Donc, alors là, je vais, il y a plusieurs choses. Hein, ce que j'entends, c'est vraiment qu'il y a plusieurs choses. Il y a vraiment cette notion de couple intérieur, polarité yin, polarité yang, que chaque être porte en lui. Et là, vraiment, c'est l'homme et la femme qui sortent. J'ai quand même l'amour, le sceau qui vient parler de protection et de justesse, et la sagesse. Donc, excusez-moi du peu, mais comment vous dire que là, il y a cette notion d'alignement parfait à soi, à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire sur le plan individuel, il y a cette notion de complétude intérieure sur le plan spirituel, mais qui descend dans la matière. Il y a vraiment cet amour de soi, cette complétude, cette acceptation totale, cet accueil total de qui on est, dans toutes nos énergies, dans nos deux polarités, dans notre ombre et dans notre lumière. C'est vraiment
c'est vraiment la complétude avec avec cette carte de l'amour. La sagesse qui est là, qui vient nous parler vraiment de quelque chose de très juste, de très posé, de très calme. C'est même pas calme, c'est beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Et avec le sceau, c'est la protection, l'équilibre parfait, vous voyez. Puis on a les deux triangles inversés, donc la Merkaba, qui nous montre justement cette position des deux polarités masculines et féminines à leur juste place. Donc vraiment, c'est comme si l'intégration se faisait. Donc il y a sur le plan individuel, il y a ça. Ensuite, dans le couple, et là je vais parler des couples sacrés, parce que comme on est au niveau de l'âme, donc on est vraiment sur des contrats d'âme. Ce que j'entends, c'est des couples sacrés, donc âme sœur sacrée, flamme jumelle. Il y a, en tout cas, alors ça peut descendre dans la matière, puisqu'il y a des gros wagons de déblocage, mais en tout cas, énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui s'équilibrent. Il y a comme une forme de complétude dans la 5D, cet équilibre parfait, cette réunion entre la féminine et le masculin. Et on parle vraiment d'amour, hein. Donc c'est vraiment le couple enfin, avec tout ce que ça implique, avec l'amour inconditionnel, avec la sagesse et la protection. Donc, waouh, j'ai envie de vous dire waouh en fait. Je suis un peu espantée de voir comme les cartes sont tombées. C'est tellement fort en fait. Et même au niveau ressenti, hein, enfin quand même, la probabilité que ce soit ces cartes-là qui tombent, puis elles ont fusé, donc j'adore. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ok. Alors, il y a une question de choix qui ressort. Donc là, on est toujours sur les couples sacrés. Il y a une question de choix. Donc comme on parle de couple sacré, il est question du masculin, puisque c'est souvent le masculin qui a un choix à faire, qui est dans une triangulaire par exemple, qui a un choix à faire. Mais en fait, pour atteindre cette complétude-là avec son autre, avec lui-même d'abord et avec son autre, il n'a pas d'autre choix que, forcément, que de faire le choix. Et en fait, il est à nouveau à la croisée des chemins. Il est souvent à la croisée des chemins, jusqu'à ce qu'il arrive à se positionner, à se choisir totalement, à s'accepter et à rayonner. Donc ce choix est encore là. La question du choix est encore là. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a... J'entends le mot accélération. Il y a comme une accélération. Ouais, vous voyez, pour sortir de la notion de souffrance et de pénitence, d'autoflagellation, qui appartient beaucoup au masculin sacré. L'autoflagellation, les croyances limitantes, les fausses croyances égotiques, qui le persuadent qu'il est pas capable d'aimer, pas capable de rendre heureux quelqu'un, ou qui ne mérite pas. Donc là, en fait, il y a une accélération et on sort de cette notion de pénitence. La question du choix, elle est là par rapport à ça aussi, hein. Il y a comme une accélération, c'est vraiment ce que j'entends, le mot accélération, comme si on avait... Vous voyez, regardez, on sort de la pénitence, hop là, on sort de la pénitence, on va vers le pardon. Pardon de soi, pardon à l'autre. Et du coup, le choix est posé. Il y a vraiment, pour atteindre ce choix, cette accélération des événements, de situations peut-être un petit peu compliquées à vivre, voire beaucoup, parce que c'est ce que j'entends aussi. Ouais, vous voyez, on remet de l'ordre. Il est temps en fait, c'est ce que j'entends. Cette accélération, elle est due à ça. On remet de l'ordre, pour arriver au pardon. Et pour arriver à faire ce choix qui maintenant, ce que j'entends, c'est qu'on a assez procrastiné et qu'il est temps d'y aller en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Ouais, c'est un combat contre soi-même. Enfin, un combat contre lui-même. Et là, il est temps que ça s'arrête, en fait. Vous voyez ? Il est temps de sortir de ça. Il n'y a plus de place et il n'y a plus de temps pour l'autoflagellation. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ben non, elle ne s'est pas retournée. Ok. Il y a vraiment cette idée-là qui est très, très forte. Hein. Ouais, vous voyez, regardez. Oh là là.
enfin, mutation, donc transmutation, élévation, richesse, abondance. Donc en fait, vous voyez, il n'y a plus le choix en fait. Tout ça c'est fait. Donc sortir de ce... Il est important que le masculin sorte de ce combat contre lui-même, qu'il sorte de cette notion d'autoflagellation, de pénitence, d'autopénitence, pour arriver à se pardonner. C'est de l'ordre de la justesse et de la justice divine, karmique, etc. etc. Donc cette transformation qui est plus que nécessaire et cette accélération, en fait, elle va provoquer, elle va terminer. Ce que j'entends, c'est que ça a déjà commencé le processus de transformation. Et là, en fait, ça va terminer le travail, le processus. Et derrière, il y a la réussite et surtout l'élévation. Donc, bon, et l'élévation qui amène à la protection, la sagesse, l'amour, la complétude, l'amour inconditionnel. C'est... waouh, waouh, waouh. Waouh. Ouais, vous voyez, il y a eu des épreuves, il y a eu des erreurs. Et en fait, là, il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ça, il est temps. Et en fait... Il y a des expériences qui sont à nouveau présentées. Hein. C'est ça, toujours cette question du choix qui est là. Et en fait, maintenant, c'est cette accélération dont je vous parlais. Il y a peut-être des choses qui... Alors, soit dans la matière, soit peut-être que on peut y repenser, on doit sortir de cette position sacrificielle. On doit en sortir de cette position sacrificielle. Vraiment, parce que là, c'est plus d'actualité, en fait. Hein. Mais d'ailleurs, j'entends même chez la féminine, en fait. Hein. Même chez la féminine, hein. On a vraiment une fin de cycle. Hein. On finit... ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une demande de pardon chez la féminine aussi. Comme s'il y avait des prises de conscience, des prises de conscience résiduelles ou... et peut-être que voilà, entre les deux membres du duo, il peut y avoir peut-être à nouveau de l'inconfort, à nouveau des épreuves, mais en fait c'est juste parce qu'on est en fin de... Ouais, regardez, retour et message, donc un retour de communication, ouais, regardez. Après un silence, une mort symbolique. Après un silence, une mort symbolique. On a le retour de l'autre, enfin retour, retrouvailles, et à nouveau la communication. Soit retrouvailles dans la matière, soit retour de la communication. C'est waouh. Je sais même plus où les poser, mais j'adore quoi. C'est génial. Un super message d'espoir. Donc si vous êtes fatigué, si vous êtes en colère, si vous en avez marre, si vous perdez espoir, si vous en avez ras-le-bol, si vous êtes anéanti, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est ne le soyez pas, regardez. C'est l'âme, hein, on parle bien de l'âme. On est bien d'accord. Hein. Donc, waouh, j'adore. J'adore. Ça ne peut pas être plus clair, en fait. Hein. Clairement, j'adore. C'est waouh. Est-ce qu'on peut demander dans la matière, s'il vous plaît, les amis? Est-ce que concrètement, il peut se passer un truc dans la matière? Et si oui, quoi? Pour ces énergies de pleine lune du 31 août, s'il vous plaît. Alors, dans la matière, on peut être angoissé. On peut avoir un corps physique souffrant. On peut avoir des peurs de nouveau qui ressurgissent par rapport à tout ça. Voyez, regardez. Corps physique souffrant, angoisse et peur. Il y a des choses qui peuvent être ralenties, merci Mercure rétrograde. Voilà. Mais en même temps, il y a la protection et la réalisation. Et on a un gros déblocage du troisième œil et un apaisement du mental, avec derrière un amour durable et de l'abondance. Et un chakra du cœur qui s'ouvre à nouveau. Voyez. Donc, ouais, dans la matière, on est dans ça aussi. Hein.
C'est ce qui va... voilà, il y a des ralentissements, peur, souffrance, angoisse qui peuvent remonter. Donc ça veut dire un corps physique, une position inconfortable, comme je vous disais tout à l'heure avec le pendu ici. C'est inconfortable, ça peut être souffrant, ça peut faire remonter des résidus. Alors dans ces cas-là, en général quand c'est résiduel, ça remonte de manière sporadique. Ça ne veut pas dire que c'est pas forcément profond et intense, hein, mais voilà. Ça peut remonter quand même. Mais, et on peut avoir l'impression d'être ralenti, freiné ou de tout perdre. Mais en fait, il y a la protection, la réalisation et un énorme déblocage. En fait, avec les derniers trucs qui vont remonter, les derniers c'est un petit coup de balayette, comme je dis en fait. Hein. Les derniers résidus qui remontent permettent un déblocage du troisième œil et donc une vision beaucoup plus claire de la situation. Et voyez, regardez en dos de deck, on a quand même la fin de cycle encore. Donc, on sort de quelque chose là. Hein. On sort de quelque chose qui était bloquant, qui n'était pas cool à vivre. Et est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, les amis? Ouais, vous voyez, on est encore un peu dans les nuages, on n'y voit pas très clair, mais en même temps, avec la faucille, on vient trancher. On vient trancher, on vient faire des choix. Ce qu'on va expérimenter, ce qu'on va vivre, ce qu'on a expérimenté. Regardez, sans rire, encore le carrefour, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment les choix. Ça revient là. Hein. On l'a là, c'est comme si ce choix, on vous le remettait sous le nez parce que c'est le moment. Vous voyez, regardez, et on choisit le cœur avec la fidélité. Fidélité au cœur, la fidélité. Il est temps de faire le choix du cœur, en fait. De se libérer de ces chaînes, de sortir des cycles de reproduction, de sortir des schémas répétitifs, obsolètes. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ou pas? Alors, ouais, la lune va aider. Cette phase de pleine lune, elle va vraiment aider à y voir plus clair. Ouais, pour le moment, on est encore un petit peu dans les nuages, on n'y voit pas très clair, mais ça va le faire en fait. La pleine lune va vraiment éclaircir la perception. Ça fait un peu trop les amis là, hop. Tac, 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 est-ce qu'il y en a une autre s'il vous plaît? J'adore. S'il vous plaît, est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Hop là. Eh oui. Vous voyez, on choisit son cœur avec la dame et le cœur. Donc on choisit l'élu de son cœur. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Et que l'élu de votre cœur soit homme ou femme, peu importe. Il y a vraiment cette notion d'acceptation, de choix du cœur. Le choix du cœur se fait enfin. On arrête, on tranche avec ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez, il y a un renouveau avec le dos de deck de l'enfant. Il y a un renouveau, il y a quelque chose... on s'autorise enfin à être. C'est... waouh, j'adore. Qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment un super beau tirage. Je vais demander à l'oracle Moon Hallway juste un petit message pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Quel est le message pour la pleine lune du mois d'août? Je laisse s'exprimer mon féminin et mon masculin sacré. J'adore. J'adore. Est-ce qu'il y en a une autre? J'adore. Je vous parle d'équilibre, de complétude en soi et avec l'autre. Et voilà, c'est ça qui sort. C'est extraordinaire. Ça, je le sais pourtant, mais ça m'espante toujours et je suis toujours émerveillée. Waouh. Quelle chance. C'est vraiment un très très beau tirage. Et même si, ce qui va être important aussi, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, etc. Parce qu'avec la rentrée qui arrive, la rentrée c'est toujours une période un petit peu difficile. Il y a plein de trucs qui arrivent. Il n'y en a pas d'autres. Il y a plein de trucs qui arrivent. Ça peut être inconfortable comme période. Et autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et en fait, là, il y a vraiment
ce besoin d'intériorisation, de recentrage sur soi, pour soi, pour vraiment arriver à amorcer cette période de rentrée de la manière la plus juste possible et la plus confortable surtout, hein, parce que peut-être au niveau collectif aussi ça va être compliqué. Donc il y a vraiment ce besoin de protection, de cocon, de ce qui est aussi en lien, ah bah tiens, il y en a une autre qui est tombée, ce qui est aussi en lien avec la sortie de l'été et l'entrée dans l'automne, hein, où voilà, avec la saison d'automne, la nature rentre à l'intérieur d'elle-même, tout se met dans son cocon, c'est pour finir par hiberner en hiver, mais il y a aussi cette notion-là, chez nous, les humains, on n'est pas épargnés par ce truc, enfin, on peut aussi ressentir ça, hein, on est des êtres de la nature, donc c'est aussi logique de le ressentir, et moi je le ressens beaucoup, depuis quelques jours déjà, donc voilà, il est aussi important de vraiment écouter ce ressenti-là, s'il remonte en vous. Alors, j'ai demandé le message pour cette pleine lune, donc la vibe abondance du jour. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Et la deuxième, c'est chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Ça, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire pendant Mercure rétrograde. Donc, merci pour le petit clin d'œil. Et on va demander, toujours à Stéphanie Abella, la pensée positive du jour pour cette phase de pleine lune, s'il vous plaît. Pour cette phase de pleine lune du 31 août. Et ben là aussi, j'en ai deux. Bon, bah écoutez. Chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Et la deuxième, le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence de ce qui est simplement, ou de ce qui se fait simplement, sans heurte. Et oui, forcément, la notion de lâcher prise, elle est aussi dans la période qui arrive, le mois de septembre, et Mercure rétrograde, et tout. Parce que tout est combiné là, en fait, on a un super combo de tout. Donc, quand c'est comme ça, on a plutôt intérêt à être à l'écoute, parce que si on part en vadrouille alors que c'est pas le moment, ça risque d'être très inconfortable. Alors, je vais demander aux archanges, puisque ce sont eux qui m'appellent. Tac, tac, tac. Alors, les archanges, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette pleine lune du 31 août? Est-ce qu'il y en a une autre? J'en ai déjà une. Ouais, c'est bon. Allez. Alors, on a Marie, miracle et bénédiction divine. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Et ce que j'entends, et que je vais me permettre de rajouter, puisque c'est ce qu'on me dit, sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui, mais aussi les tiens. Vraiment, c'est ce que j'entends aussi. Et ensuite, on a l'archange Jophiel, qui vient nous parler de joie et de beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu. Alors, Dieu ou l'univers ou ce que vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez dessus, en toutes choses. Et, j'adore, en dos de deck, on a l'archange Jophiel encore qui vient nous parler d'apprécier le moment présent et de ralentir le rythme. Et ralentir le rythme, c'est ce que Mercure nous demande de faire. Si on est dans une action poussée pendant la période de rétrogradation de Mercure, ça ne fonctionne pas.
On est ralenti automatiquement. Donc ça sert à rien de vouloir entamer des trucs et des machins et des voilà pendant cette période-là. Non, cette période-là, elle est faite pour vous poser, vous reposer, être en observation de ce qui est. On ne se lance pas dans un truc pendant la rétrogradation de Mercure. Donc on nous dit, demande de l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Bon, c'est des jolis messages tout ça, ma foi. Ma foi. On va demander aussi au petit oracle de l'intuition, puisqu'il m'appelle également, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des messages pour la pleine lune du 31 août 2023? Oh là oui, ok. Alors, on nous parle de tolérance, de coronal, de chakra coronal et de signes. Donc, j'ai commencé la guidance en vous parlant de signes et de synchronicité qui allaient nous accompagner pendant cette période de pleine lune avec Osiris. Et donc là, on a une petite carte des signes qui a sauté. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès à la réalisation. Voilà, donc ça c'est posé. Ensuite, on vient nous parler de tolérance. La critique est un poison envers les autres et envers soi-même. C'est une source de tension et de conflit. Sors la critique de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Et oui, on a besoin de recul. Besoin de recul pour se rendre compte. Besoin de recul, besoin de changement de point de vue. Pour se rendre compte justement de ces aspects de nos personnalités qu'on ne veut pas, souvent on ne veut pas voir ou qu'on ne voit pas. Mais qui peuvent vraiment nous compliquer la vie au quotidien au niveau relationnel, par exemple. Et même en soi-même d'ailleurs, parce que l'autocritique, elle n'est pas forcément... Enfin, la critique est constructive. La critique est bonne si elle est constructive. Si elle ne l'est pas, c'est compliqué. Et ensuite, on a le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc voilà, encore une fois... Waouh, j'adore. J'adore. C'est que des super jolis messages. Et on est vraiment accompagné, donc gratitude, vraiment. Un grand merci à la vie, à l'univers, parce que c'est génial. Bon, bah voilà les amis, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, aiguillé, éclairé ou aidé, voire même peut-être pour certains rassurés, mais là pour le coup, c'est souvent l'ego qui a besoin d'être rassuré, donc bon, mais c'est sorti comme ça, donc c'est que ça doit être posé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous mettrai en dessous tous les liens vers mes réseaux sociaux, mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance individuelle. J'en profite également pour vous dire que mon site à jour et mon site internet est pratiquement terminé et que j'espère que pour la prochaine guidance je pourrai vous mettre le lien en dessous également, et voilà, pour vous permettre de voir tout ce que je propose, parce que je ne fais pas que des guidances. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette guidance vous aura intéressé et qu'elle vous aura éclairé. Je reviens vers vous très vite pour la prochaine guidance de la nouvelle lune, parce que 15 jours ça passe vite. En attendant, je vous souhaite une belle phase de lunaison. Prenez bien soin de vous et à très vite, à bientôt les amis.